Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers apprenants, je suis Ardouane Moayed, professeur de langue française au lycée qualifiant Touama de la direction provinciale Il-Haouz, de l'académie Marrakech Safi. Donc heureux aujourd'hui de partager avec vous une activité d'étude de texte dans le module de roman à thèse. Donc nous aurons comme support, c'est le chapitre 15, on cherche à réaliser l'objectif suivant, tout en faisant le repérage des registres littéraires utilisés au service de la stratégie argumentative du narrateur. Donc, chose à découvrir, quelle est la stratégie argumentative du narrateur et quels sont les registres qu'il a utilisés pour sa stratégie argumentative. Bien, donc on commence par la lecture du passage. Donc, j'espère que vous me suivez sur vos romans, Inch'Allah. Bien. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie. Une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Ben, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile, une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant, mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que, non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber, si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce, c'est par qui et pourquoi et comment. Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire, 17, la conciergerie, la grève. Après cette première lecture du passage, maintenant on passe à la situation du passage. La situation de ce passage et la situation de ce chapitre. Donc il s'agit du chapitre 15, donc bien entendu il est déjà signalé au niveau du support. Donc il s'agit du chapitre 15 de Le dernier jour d'un condamné, donc le titre du roman. Bien entendu le genre du roman, c'est un roman à thèse de l'écrivain Victor Hugo. Donc, étant donné qu'il n'est pas malade, le narrateur regarde. Donc le narrateur retourne à son cachot. Donc il regarde son cachot. Donc il a espéré, ou il espère obtenir ou avoir sa grâce, mais sa demande sera rejetée, la chose qu'on découvrira ensemble lors de l'analyse des axes. Donc, mais cette demande sera rejetée car son procès était en règle. Et puis, il faut qu'il donne l'exemple. Bien, maintenant, ce qui concerne l'identification du passage, le type du texte narratif dont la visée est argumentative. Le registre de langue activé, c'est le registre courant, donc nous avons accès, donc la plupart des mots ne présentent aucun problème, il y a l'accès au sens des mots. Et puis la focalisation est dite interne parce que le narrateur partage ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Le lieu de la scène. Donc la scène se passe au cachot après le départ des forçats à la prison de Toulon. Donc le départ des forçats à la prison de Toulon, c'est la chose évoquée au niveau du chapitre 13 et 14. Les registres littéraires utilisés, ou les registres utilisés
utiliser les registres littéraires véhiculés au sein de son passage. Donc, je tiens à dire que les registres littéraires s'interfèrent. On peut trouver plusieurs registres littéraires. Donc, ici, je vous propose deux qui feront l'objet de nos axes. Donc, deux registres littéraires qui dominent, à savoir le registre polémique et le registre satirique. Quels sont les indices qui nous permettent, de dire, voilà, il y a le registre polémique, donc chose à découvrir après cette analyse de l'acte. Donc, premier axe serait comme suit. Quels sont maintenant les indices révélateurs de ce registre à partir de la lecture, bien sûr, du passage? Nous avons, en premier lieu, le condamné, c'est le polémiste qui mène à une attaque contre ses adversaires. Qui sont ses adversaires? Voilà, son premier adversaire en général, c'est le système judiciaire en général. Et toute personne y exerçant, et toute personne en relation avec ce système judiciaire, ces personnes-là qui se dévoilent, comme on peut détecter au sein de ce passage, ce sont qui? Les médecins, les sœurs de charité, et puis les témoins, les plaideurs et les juges. Ces derniers, à savoir ces gens-là, agissent au nom du devoir. Ils cherchent à bien exécuter leurs tâches. Nous avons des indices textuels, vous guérissent bien une fièvre. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Donc nous avons l'adverbe de quantité ici, bien, qui se répète, c'est un adverbe répété, précisant la qualité des tâches effectuées. Donc pour dire que ces derniers, à savoir ces gens-là évoqués, agissent au nom du devoir. Puis, pour eux, quel est leur point de vue concernant le thème débattu, à savoir la peine de mort? Donc, pour eux, le condamné doit donner l'exemple. L'exemple, comme ils disent, donc il renvoie à tous ces gens-là. Bien, de sa part, le polémiste, à savoir le condamné, défend son droit également à la vie. Donc, un point de vue opposé à celui des adversaires, tout en combinant plusieurs arguments. Donc voilà, il y a des arguments par la langue. Donc je vous invite à revoir le deuxième paragraphe où j'ai relevé dans ce deuxième paragraphe des mots. Voilà, jeune, sain et fort, c'est une énumération, c'est mon hobby, ça c'est caprice, robuste de corps et d'esprit, est constitué pour une longue vie. Donc il a évoqué sa jeunesse et il a dit voilà qu'il est robuste, qu'il ne souffre de rien physiquement. Bien, donc ici l'argument ou le message véhiculé tacitement, voilà, pour dire voilà qu'il est normal qu'il peut mener une longue vie. Donc, un paradoxe à signaler à partir de l'adverbe d'opposition cependant. Donc, cependant, il y a un changement, il y a une opposition pour dire de quoi il souffre et qui en est l'origine. Donc, la norme ici consiste que seul Dieu qui a le droit de mettre fin à la vie des gens. Bien, je passe à un autre type d'argument. Utiliser, voilà, un argument par des questions oratoires. Donc, la question oratoire, qu'est-ce que cela leur ferait? Donc, cela pour parler de son projet d'évasion. Donc, qu'il peut s'évader, l'idée qui la rend fou. Donc, son projet d'évasion était possible. Seuls les médecins et les sœurs de charité, comme nous avons dit au départ, qui agissent au nom du devoir que l'on avait empêché. Donc, grosso modo, le registre polémique est repéré par la présence d'un adversaire, c'est la cible, et d'un polémiste, à savoir le condamné, qui mène l'offensive, qui mène l'attaque contre ses adversaires et qui cherche à toucher le lecteur.
Le registre satirique. Donc, quels sont les indices qui révèlent la satire du condamné? Donc, dans ce passage, on trouve que le narrateur vise à démontrer l'absurdité et l'injustice de sa condamnation. Donc, à partir de l'indice suivant, donc j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la maladie. Donc, il y a la répétition du terme maladie qui renvoie à sa condamnation, qui renvoie métaphoriquement à sa condamnation. Donc, pour dire le message recherché, c'est que il cherche à dire voilà, que c'est absurde, c'est contre le sens que des gens appliquent une telle règle, à savoir la condamnation. Puis je passe au deuxième indice. Voilà, ces gens qui guérissent, voilà, vous guérissent bien d'une fièvre et pas d'une sentence de mort. Également, nous avons la répétition du mot guérissent, donc pour dire que c'est insensé car on ne s'intéresse pas à sa vraie maladie, et sa vraie maladie c'est sa sentence la sentence de mort. Bien, donc troisième indice, voilà, mon pourvoi sera rejeté jusqu'à en bien juger. Donc ici, donc, nous avons une énumération, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé, les témoins ont bien témoigné. Donc ici, il y a l'anticipation de son pourvoi en cassation parce que tout ça, ce que je viens de dire, c'est son procès et qu'il a dit, voilà, que son procès était en règle. Quatrième indice, donc le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu jusqu'à ce qu'elle se casse. Donc ici, nous avons une métaphore filée lorsqu'il compare le pourvoi en cassation à une corde, et la mort, c'est l'abîme, et le désespoir, c'est une situation d'attente. Donc, pour dire tout simplement que son pourvoi est inutile, il finira par se casser comme une corde. Donc, il est inutile. Donc, son terme est certain, c'est-à-dire la condamnation et l'exécution. L'exemple, comme ils disent, voilà un autre indice, c'est une antiphrase évoquant l'injustice de sa condamnation. Donc, grosso modo, concernant le registre satirique, donc le registre satirique s'opère lorsque le narrateur cherche à déprécier, cherche à déconsidérer le point de vue de ses adversaires. Bien, donc comme une synthèse générale pour cette activité de lecture, donc voilà, on trouve que le narrateur a adopté une stratégie argumentative de réfutation, c'est-à-dire que le narrateur refuse le point de vue de ses adversaires, à savoir la peine de mort, tout en misant en œuvre, voilà, deux registres littéraires, à savoir le registre polémique et satirique. Donc, merci de votre attention. J'espère que ce cours sera une valeur ajoutée et une autre manière de voir l'étude de texte. Donc, merci de votre attention. Salam alaikum.